Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur les éditions de fin d'année comme les journaux, le grand livre, la balance, les éditions annuelles et également vous pouvez simuler un compte de résultat et un bilan et nous verrons également comment envoyer vos écritures à votre expert comptable avec la fonction communication entreprise expert. Vous avez dans le menu exercice clôture, donc nous verrons ensuite un tutoriel sur la clôture de l'exercice. Vous avez ici le menu impression qui va vous permettre déjà de pouvoir avoir une idée de votre bilan. Donc ici, si je double-clique sur l'option bilan, eh bien, donc je peux prendre en compte toutes sortes d'écritures, soit les écritures en mode brouillard ou validées. Et lorsque je fais aperçu, eh bien, je vais avoir déjà une idée de mon activité de cette année. Donc là, j'aurai déjà à peu près, je vais voir comment se présente mon bilan. Voilà. Donc là, ici, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle. Donc là, dans un premier temps, vous voyez l'actif. Alors je vais agrandir encore un petit peu. Voilà. Donc par rapport à vos écritures, voilà, donc là en fait, alors c'est normal, hein, il manque pas mal d'écritures, donc c'est pour ça que ici j'ai un déséquilibre, parce qu'effectivement je n'ai pas le résultat, donc c'est ce qui permet en fait eh bien d'équilibrer, parce que en fait c'est le résultat qui détermine soit si on a un bénéfice ou une perte. Donc ça c'était pour pouvoir éditer mon bilan, mais ensuite après effectivement je peux éditer un compte de résultat. Alors, on va prendre compte de résultat simplifié. Voilà. Alors, on va... Voilà, donc là, effectivement, donc c'est la première chose qu'on regarde, hein, le compte de résultat. Et là, on voit entre les produits et les charges. Alors après, c'est vrai qu'il y a des tutoriels qui vous seront proposés sur comment analyser un bilan et un compte de résultat. Et là, on peut être, voilà, hein, donc là, mettons, mettons une perte. Voilà. Et ensuite, effectivement, eh bien, il faut éditer les impressions annuelles. Donc, dans les impressions annuelles, effectivement, eh bien, on va voir tout ce qui est journaux, balance, grand livre. Vous voyez, donc si je fais aperçu, voilà. Alors bien sûr, hein, ces éditions-là, il faut plutôt les éditer une fois qu'on a validé les écritures. Alors on verra justement dans le tutoriel de la clôture d'exercice, puisque c'est une opération qui est obligatoire, hein, la validation des écritures, pour avoir ce qu'on appelle des journaux définitifs. Là, quand on ne valide pas les écritures, on est en mode brouillard, donc on a ce qu'on appelle des journaux provisoires. Voilà, donc c'est pour ça, vous voyez, il y a marqué balance non définitive, hein, voilà. Et là, après, donc là, j'ai ma balance. Voilà, un grand livre. Voilà. Là, ensuite, voilà, vous voyez, j'ai tous les journaux. Voilà. Donc c'est voilà, et j'ai des récapitulatifs par contre, après mon bilan et mon compte de résultat. Donc effectivement, si vous faites impression annuelle, eh bien, vous avez toutes les éditions. Alors, maintenant, effectivement, donc là, on a vu les principales éditions. Alors après effectivement vous pouvez très bien éditer une balance et un grand livre également dans consultation lettrage. Vous avez donc les balances, les grands livres et aussi tous les journaux. Vous pouvez ici le retrouver également ici. Et donc après effectivement qu'est-ce que l'on fait? Eh bien avant de clôturer l'exercice, il faut que votre expert comptable ait vos écritures. Alors aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, et notamment sur ces versions 2014, vous pouvez directement envoyer vos écritures à votre expert comptable par mail, en fonction du logiciel dont dispose votre expert comptable, puisque EBP connaît tous les logiciels du marché, eh bien vous pouvez l'envoyer au format du logiciel de votre expert comptable qui lui va traiter toutes les écritures de régulation et il ne va vous renvoyer que cette partie-là. Et en fait, il suffira ensuite de les intégrer, d'éditer une balance,
vous l'envoyez par mail et si vous dites qu'elle est OK, vous pourrez clôturer. Donc c'est ce que nous allons voir pour pouvoir justement envoyer vos écritures à votre expert comptable. Eh bien, dans Outils, Import-Export, vous avez Communication entreprise expert. Alors, ça, cet utilitaire, il n'est disponible quand vous achetez BP Compta Pratique. C'est juste quand vous le lancez, il y a un autre, je dirais, petit logiciel à installer, un utilitaire, c'est celui-ci. Il est gratuit, hein, il est compris dans le logiciel, donc il faut absolument l'installer. On n'y pense pas au départ, mais en fin d'année, c'est vraiment très très utile. Donc, on va le lancer. Donc on va se laisser guider par l'assistant. Donc dans un premier temps, nous qu'est-ce qu'on veut faire? On veut exporter les données de notre comptabilité. Donc on fait suivant. Ici, on veut exporter tout l'exercice. Donc je vais cocher voilà, toute l'année. Je fais suivant. Et là, je fais lancer. Et il va me lancer, vous allez voir, un assistant où je vais pouvoir choisir le logiciel de mon expert comptable. Voilà. Donc ici, il suffit de choisir dans la liste le logiciel que possède votre expert comptable. Alors, je vais prendre, mettons, Cegid. Voilà. Je fais valider. Je peux donc ici, vous voyez, cocher envoyer par mail, mettre le numéro de dossier. Donc ça, le numéro de dossier, c'est le numéro de dossier que vous avez chez votre expert comptable. Donc je vais mettre un, voilà, fictif. Alors, voilà, moi je vais décocher envoyer par mail, hein, parce qu'après sinon il va me générer la messagerie. Mais vous faites-le, hein, je vous le conseille fortement. Donc ensuite, dans les paramètres de l'échange, eh bien, en fait, voilà. Donc là, en fait, on peut même directement aller ici, visualiser les écritures. Voyez. Donc là, on a tous les journaux. Donc si je regarde, mettons, le journal d'achat, et là, donc là, j'ai toutes mes périodes. Ensuite, je peux faire exporter. Voilà. Donc, quand j'ai l'option lancer transfert, c'est que tout est OK. Donc vous avez vu, hein, il n'y a rien à faire, hein, puisque tout est préparamétré. Donc là, je fais lancer le transfert. Voilà. Je fais OK. Voilà, donc là, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a généré sur le bureau, vous voyez, ici, c'est ce petit fichier avec un point TRA. Donc après, ben, il suffirait de l'envoyer par mail. Et en fait, quand votre expert comptable a, lui, traité les écritures de fin d'année, eh bien, il va vous renvoyer par mail un fichier. Eh bien, il faut faire l'opération inverse. Dans le menu Outils, vous faites Import-Export, Communication Entreprise Expert. Et là, on va faire l'inverse. Donc là, je fais suivant. Je vais faire recevoir les données dans votre comptabilité. Là, je vais lui dire qu'il me crée automatiquement les comptes qu'a créé mon expert comptable, éventuellement des journaux s'il en a rajouté. Je fais suivant. Et quand je fais lancer, voilà, là, il suffira que j'aille chercher directement, vous voyez. Donc, quand vous avez reçu un mail de votre expert comptable, vous mettez le fichier sur le bureau, par exemple. Voilà, vous allez chercher directement le fichier que votre expert comptable vous a. Voilà, donc ici, donc moi je vais mettre simuler sur le bureau. Voilà, donc j'irai, donc il sera pareil, ce sera un point TRA, ça sera celui-ci. Hein, donc ce sera le fichier que votre expert comptable aura envoyé. Et après, ben, j'aurai plus qu'à faire importer. Et lui, en fait, il va importer toutes les écritures dans votre comptabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de refaire une édition d'une balance. Donc là, voilà, on fait une édition de balance avec les écritures qu'a fait votre expert comptable et ça vous l'envoyez par mail. Si votre expert comptable vous valide la balance, eh bien c'est le tutoriel que nous allons voir par la suite. Nous allons pouvoir clôturer l'exercice. Donc c'est vraiment une fonction très très pratique, communication entreprise expert. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça vous évite de saisir des pages et des pages, je dirais, d'écriture d'OD en fin d'année, ce qui est assez fastidieux et source d'erreur. Alors que là, en quelques minutes, eh bien, vous pouvez avoir intégré toutes les écritures de votre expert comptable. Voilà pour les écritures envoyées à votre expert comptable. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.